Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Maki, qui est un petit jeu solo de Jake Staines, qui est très très sympa, c'est un petit jeu de placement d'ouvriers. Le thème c'est l'occupation en France pendant la Seconde Guerre mondiale. On va avoir des missions à accomplir et on va. En fait, c'est un jeu dans lequel on va incarner un groupe de résistants qui va essayer d'accomplir des missions pour déstabiliser le plus possible l'occupant, hein. L'occupant va être matérialisé par des milices et des soldats ennemis. Voilà. C'est un jeu donc dans environ 25 euros. Il y a une extension qui est là. Voilà. Donc l'extension, elle vaut 7 euros environ. Donc oui, c'est pas la ruine, hein. L'extension, en fait, elle donne des missions supplémentaires. Voilà, tout simplement. Et elle rajoute un niveau de difficulté. En fait, hein. Elle donne des missions plus difficiles. Voilà. Voilà, donc c'est pour un joueur, 14 plus, et c'est des parties de 30 minutes à peu près. Pour l'avoir fait plusieurs fois, ça colle, hein. C'est pas des parties très longues, et c'est vraiment très sympa parce que vous voyez, c'est un petit jeu qui est facile à transporter. Donc on va voir ensemble ce qu'il y a dans la boîte, et puis on va faire une petite partie ensuite. Alors, Maki, donc vous avez tout d'abord petit livret de règles. Euh, voilà, qui n'est pas d'une épaisseur conséquente, donc il est assez facile à prendre en main. On a un plateau de jeu qui est de très bonne facture. Voilà, il est de double couche. D'accord, vous voyez, il y a un creux dans plusieurs parties du plateau. Voilà. Vous voyez que l'empreinte du jeu sur la table va être assez faible. Dans la boîte, on a des cartes. On va regarder après. On a un petit plateau secondaire qui va suivre donc les valeurs de morale et le nombre de soldats euh, allemands. Hop, on va le mettre sur le côté comme ça. On a des pions, donc des petits carrés, des petits cubes. On a d'autres pions, des meeples. On va voir à quoi ils correspondent tout à l'heure. Des tuiles qui vont permettre de modifier le plateau de jeu pendant la partie. Vous voyez, par exemple, voilà, elles vont s'insérer dans les emplacements prévus à cet effet, suivant les décisions des joueurs, hein, voilà, enfin du joueur. Donc, on va les mettre à côté. Il y en a 6. Voilà. Et ensuite, on a plein de jetons qui vont représenter les ressources. Voilà. Donc, donc de la nourriture, de l'argent, des explosifs, des faux papiers et j'en passe. Voilà. Donc vous avez plein de ressources. Ok. Et c'est tout pour les composants du jeu. Donc vous voyez que c'est un jeu poids plume, on va dire. Donc on va sortir le matériel et puis je vais vous expliquer les principes du jeu en faisant une petite partie, vous allez voir. Alors, on va mettre les petits cubes sur les emplacements de départ. Voilà. Ah, ils sont indiqués, départ ici, ici pour le moral. Ça en fait c'est le nombre de jours. Et les soldats. Voilà. Ça c'est des cubes qui vont servir qui vont avoir diverses utilités selon la mission. Voilà, ils vont servir à mémoriser des choses. Donc on a nos petits meeples qui vont représenter trois types de protagonistes. Donc on a les résistants. Voilà, ici.
les miliciens en bleu et les soldats en rouge. Voilà. Alors Maki, c'est quoi? Ben, c'est un jeu qui se passe sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Donc dans une ville où vous avez des résistants qui sont en train d'essayer de gêner le plus possible l'occupant, quoi. Voilà, en gros c'est ça. Donc on va avoir des missions qui vont être définies par les cartes qui sont là. Alors il y a plusieurs types de cartes. Alors je crois qu'il y a, oui c'est ça, il y a une aide de jeu qui est là, donc qui rappelle les types de ressources, voilà, et les symboles utilisés. On va y revenir. Je vais la mettre là. On va y revenir. Voilà. Et après, vous avez deux types de cartes. Vous avez les cartes patrouille, donc qui vont en fait sur lesquelles il y a des lieux. Oui. Et ces lieux correspondent à des endroits donc sur la carte. Et en fait, c'est des cartes qui vont définir où se trouvent les forces de milice ennemies pendant le jeu. Et après, on a des cartes missions. Alors, les cartes missions, en fait, vous avez deux cartes missions de base, d'initiation, on va dire. On les reconnaît parce qu'il n'y a pas d'étoile. Ensuite, vous avez des cartes, pas d'étoile ici. Vous avez des cartes après avec une seule étoile. Vous voyez, donc il y en a 6, je crois. Et après, vous avez des cartes avec 2 étoiles. Alors, les étoiles, c'est quoi? C'est la difficulté des missions. D'accord? Donc, quand vous voulez commencer à jouer, vous pouvez soit tirer des missions au sort, soit choisir la difficulté en choisissant des missions, alors soit au hasard dans un ensemble, par exemple dans l'ensemble des missions à une étoile, vous pouvez prendre 2 missions à une étoile au hasard, ou bien vous pouvez les choisir aussi, hein. Donc c'est vous qui décidez de la difficulté du jeu. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre 2 missions deux missions à une étoile, hein, c'est-à-dire 2 missions simples, de difficulté, on va dire, relativement faible. Et alors les missions, en fait, donc vous avez un petit texte qui vous explique la mission, elles sont illustrées, et elles doivent toujours se mettre en haut, connectées ici, vous voyez, avec le plateau, et elles font office de lieu, elles peuvent faire office de lieu, donc on peut aussi s'y rendre comme si c'était des lieux, voilà, sur les cartes de mission. Voilà. Alors comment on joue à Maki? Alors une fois qu'on a choisi les missions, on n'a plus besoin des cartes, donc on peut les remettre dans la boîte. Comment joue-t-on à Maki? Alors donc le jeu est prêt à démarrer quasiment, il suffit juste maintenant de mettre les 3 résistants qu'on a au départ. On a 3 résistants, on les met dans la planque qui est là. Voilà. Alors chaque tour de jeu va correspondre à une journée. L'objectif c'est d'accomplir les 2 missions. Voilà. Donc on va gagner si on arrive à accomplir les 2 missions avant la 15e journée. Et vous verrez, on verra un peu plus tard, mais vous verrez que dans le livret de règles, on peut ajouter quelques petites règles qui vont soit faciliter l'accomplissement des missions, soit le rendre plus difficile pour régler le niveau de difficulté. Voilà. Alors, donc, mes 3 résistances sont à la planque ici. Pendant la journée, comment ça va se passer? On va envoyer les résistants dans des lieux. Vous voyez que les lieux, en fait, ils sont illustrés et vous avez des petits symboles. En fait, suivant le lieu où on va envoyer le résistant, c'est du placement d'ouvriers, donc suivant l'endroit où on le met sur le plateau, il va y avoir une action qu'on va pouvoir faire. Alors, comment sont décrites les actions? Quand vous avez juste un petit symbole qui correspond à une ressource, comme là par exemple, vous avez une ressource nourriture, comme ça. D'accord? Vous voyez, ça correspond à la ressource nourriture. Voilà. Attendez, je vais rapprocher peut-être un peu la caméra pour que vous voyez bien. Hop,
Voilà, vous n'avez pas besoin en fait d'être si éloigné. Voilà. Voilà, donc par exemple, si j'envoie un résistant à l'épicerie, il va pouvoir me rapporter une nourriture. Voilà, si je l'envoie chez le médecin, il va pouvoir me rapporter une ressource médicament, etc., etc. Donc quand vous avez juste une ressource comme ça, c'est une ressource qui est rapportée directement par par l'emplacement. Ensuite, vous avez d'autres petits symboles qui sont rappelés sur la carte d'aide. Voilà. Vous avez la possibilité de recruter un résistant contre une nourriture au café. Donc si vous envoyez un résistant ici, vous pouvez dépenser une nourriture pour gagner un résistant supplémentaire. Euh, Ici, vous avez le choix entre deux choses. Soit gagner une ressource renseignement. Donc cette ressource-là, c'est une ressource renseignement. C'est des informations qui peuvent servir dans le cadre d'une mission. Voilà. Et quand vous avez une barre oblique, ça veut dire que vous avez deux choix en fait. Vous avez le choix entre soit ça, soit gagner un renseignement, soit utiliser le petit symbole de parachute ici qui représente un largage en fait. En fait, ce largage va permettre d'ajouter un argent ou une arme ou trois nourritures sur un champ vide. Donc les champs ils sont là. D'accord. Donc au choix, on peut mettre par exemple trois nourritures. Hop. Je trouve le troisième. Voilà, on peut mettre trois nourritures sur le champ comme ça. Voilà. Et il faudra y envoyer un résistant pour aller les chercher. Ou bien une arme. Voilà. Ou bien encore de l'argent, c'est-à-dire une ressource argent, comme ça. Voilà. Tout dépend de ce qu'on veut faire pendant le scénario. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a, alors oui, tous les emplacements qui sont en creux comme ça. Ils nécessitent deux argents pour être transformés en une des tuiles que vous avez là. D'accord? Donc vous envoyez un résistant ici, il faut avoir deux argents. Vous utilisez ce petit symbole de clé là. Et donc ça permet d'ajouter une tuile locale. Les tuiles locales, elles sont là. Donc ça peut être une planque supplémentaire, comme ça. Ça peut être un partisan, voilà. Un faux monnayeur, donc qui rapporte une ressource argent. Un laboratoire qui permet contre des médicaments d'avoir des explosifs, etc., etc. Voilà. Alors le partisan, par exemple, lui, il y a un petit symbole particulier qui est augmentation de morale. En fait, il permet d'augmenter de 1 le moral sur la piste de morale qui est là. On va en reparler de ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pareil, le quartier ouvrier permet d'augmenter le moral, mais en échange d'un médicament et d'une nourriture. Voilà. Le receleur permet d'acheter des armes. D'accord? C'est-à-dire avec un jeton argent permet d'obtenir un jeton arme. Voilà. Alors il y a des effets aussi qui peuvent être négatifs. Par exemple au marché noir, vous pouvez échanger, vous pouvez vendre en fait une nourriture ou un médicament, ça vous rapporte un argent, mais ça baisse le moral d'une case. Voilà. Alors c'est quoi cette histoire de moral? Ben, le moral en fait il va varier pendant la partie. Chaque fois qu'il va baisser, ça va vous rapprocher de cette case là où il est à 0. S'il arrive à 0, c'est un échec de la mission. D'accord? Donc il ne faut pas qu'il arrive à 0. Et vous voyez qu'il y a un autre nombre qui est marqué en rouge. C'est le nombre de miliciens dans la patrouille ennemie. Au départ, on démarre, il y a 3 miliciens. D'accord? Et ça peut augmenter donc à mesure que le moral baisse. Alors,
Il y a 3 miliciens, mais il n'y aura pas forcément 3 patrouilles. En fait, le nombre de miliciens, il est défini par la piste de morale, mais la patrouille qu'on va mettre en place et qui va nous gêner dans nos actions, c'est égal au plus grand chiffre des deux entre le nombre de résistants qu'on a et, et le chiffre rouge sur la case de morale. C'est-à-dire si j'ai 3 résistants et 3 ici, ben, il y aura 3 patrouilles. Si j'ai 3 résistants et 4 ici, il y aura 4 patrouilles. Par contre, si j'ai 3 miliciens ici et 4 ou 5 résistants, ben, il y aura 4 ou 5 patrouilles. D'accord? Donc c'est le plus grand des deux. Voilà. Quand on arrive au 3e, 6e, 9e, 12e, 14e jour, le moral baisse automatiquement de 1. Voilà, et c'est à peu près tout. Donc après, il suffit de regarder les scénarios et de voir ce qu'il faut faire. Alors, quels sont les objectifs? On a un premier objectif ici, donc là c'est la carte agent double. Nous devons démasquer l'agent double connu sous le nom de Dame Noire, visiter tous les lieux de la rive ouest du fleuve, à gauche du plateau, c'est-à-dire ici. Voilà, tous ces lieux-là. Ok. À l'exception du receleur et du local, c'est-à-dire à l'exception de ces deux-là. Ok. Une fois ceci fait, retournez la première carte patrouille, le lieu 1 et l'emplacement de la Dame Noire. Visitez à nouveau ce lieu pour remplir la mission. Retirer un résistant du jeu de façon permanente. D'accord, donc c'est une mission en fait qui va nous faire perdre en résistance une fois qu'on l'aura accomplie. Donc on va essayer de la faire en deuxième. On les fait dans l'ordre qu'on veut les missions, hein. On peut les faire en même temps aussi. Ici, sabotage. Les occupants possèdent une usine de munitions dans la banlieue de la ville. Infiltrer et saboter ce bâtiment par tous les moyens possibles. Un résistant doit infiltrer 2 fois l'usine, ce lieu, et y retourner lors d'une 3e journée pour y délivrer des explosifs. Voilà. Donc là, en fait, on va envoyer un résistant régulièrement ici. On mettra un petit cube dans chaque case, et à la 3e fois, il faut qu'il arrive avec des explosifs. Donc il va falloir se procurer des explosifs. Voilà. Alors, voilà pour les missions, et comment marche le tour de jeu. Donc on va poser nos ouvriers, nos résistants sur des différents lieux. À chaque fois qu'on va poser un résistant, on va tirer une carte patrouille et la carte patrouille va nous faire poser un milicien sur les lieux indiqués sur la carte patrouille. Enfin, en tout cas, un milicien sur le premier des lieux qui est libre, ici. Le lieu ne doit rien contenir, ni miliciens, ni soldats, ni résistants. D'accord? Voilà. Par exemple, ici, ben, c'est sur radio B, donc c'est ici. S'il y a quelqu'un sur radio B, un milicien ou un résistant, on met à l'épicerie, etc. D'accord? Si les 3 sont occupés, il ne se passe rien. Voilà, donc je remélange. Voilà. Alors, une fois que tout est placé, donc vous voyez au début de la partie, en fait, on démarre avec 3 résistants. Et comme on est sur la piste de départ, c'est sur la case de départ de la piste de morale 3, il va y avoir 3 miliciens aussi. Donc en fait, pour chaque résistant qu'on va poser, on va avoir un milicien. S'il y a plus de miliciens, les miliciens restants, on les met à la fin, une fois qu'on a posé tous les résistants. Une fois qu'on a posé nos résistants, on va regarder ceux qui peuvent revenir à la planque. Voilà. Ceux qui ont le chemin pour revenir à la planque, c'est-à-dire qui n'est pas bloqué par des miliciens, ils peuvent accomplir leur objectif et rapporter la ressource, etc. D'accord? Alors, il y a des cases particulières, celles qui ont un petit bouclier avec une étoile, là, comme ça. Celles-là, et celles qui ont un petit bouclier avec une étoile, même si le résistant ne peut pas revenir à la planque, l'objectif est quand même atteint, hein, de cette case, c'est-à-dire qu'il peut quand même faire l'action de la case. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Par contre, les résistants qui ne peuvent pas revenir à la planque, ils sont arrêtés, ils sont perdus. Donc il faut être très prudent. Voilà. Du coup, on les perd pour le reste de la partie et on va être obligé d'en recruter jusqu'à 2 autres. Le résistant qui a été arrêté, il est arrêté, on le met dans la boîte, on n'en parle plus. D'accord?
Après, on a deux autres résistants qui attendent au café et qui eux, sont en réserve et qui peuvent être recrutés pendant la partie. Voilà. De toute façon, il y a un maximum de 5 résistants dans la partie. Les soldats, c'est quoi? Alors, si on utilise une arme, une fois par tour, on peut retirer un milicien. Du coup, il sera remplacé par un soldat. Voilà. Et les soldats, eux, ils peuvent pas être tués ou ils peuvent pas être retirés du plateau sous aucune raison. Euh, Ce qu'on fait, c'est que si on rajoute un soldat, on augmente le nombre de soldats de la piste. Et chaque fois que le nombre de soldats augmente, on va diminuer le moral d'une case. Voilà. Donc il faut utiliser ça avec parcimonie. Voilà. Mais par contre, si on peut faire ça, ça permet de libérer le passage vers la planque et donc de sauver un résistant. Voilà. Donc je vous propose qu'on commence pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc là, mon but, ça va être donc de visiter tous ces lieux-là, sauf le receleur et le local, et aussi d'organiser le sabotage. Alors vous voyez que le sabotage, par exemple, c'est un lieu sur lequel je vais devoir aller ici. Ça veut dire que il faut que je me débrouille pour qu'il y ait toujours un chemin. Si je veux conserver le résistant qui va aller là, il faut que je me débrouille toujours pour qu'il y ait un chemin de retour entre ce lieu et la planque. Voilà. D'où l'intérêt qu'il peut y avoir à rajouter une deuxième planque ailleurs, ça permet d'avoir des lieux de retour plus simples par exemple. Voilà. Pour l'instant j'ai zéro ressource, donc je vais essayer déjà d'en accumuler pour pouvoir fabriquer ces explosifs. Alors comment on va essayer de fabriquer ces explosifs? Eh ben, en fait il n'y a qu'un moyen, il faut avoir le laboratoire, vous voyez, et contre un médicament, on va pouvoir avoir des explosifs, première chose. Mais le laboratoire, on l'a pas sur le plateau. Donc pour le mettre sur le plateau, il va me falloir de l'argent. Donc pour avoir de l'argent, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est de se faire larguer de l'argent dans le champ, ici. Donc il faut arriver sur radio A ou radio B pour vous demander un largage. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, elle va consister à vendre des ressources au marché noir, c'est-à-dire les médicaments ou la nourriture contre de l'argent. Alors ça coûte du moral. Vous voyez, à chaque fois qu'on va faire ça, on va perdre un point de moral. Donc on va essayer d'éviter ça. Voilà. Donc là, ce que je vais tenter de faire, c'est je vais tenter radio B. C'est-à-dire je vais tenter de mettre un résistant ici. Je tire une carte patrouille pour voir où ils sont. Ben voilà, pour l'instant, il y a un milicien à radio A. Donc je pose un milicien sur radio A. Hop, ici. Alors maintenant, il faut que je m'assure un trajet de retour. Donc, vous voyez que s'il y a un milicien qui arrive là, c'est mort. Lui, il ne peut pas rentrer. Donc je vais mettre un milicien sur le marché noir. Un milicien, pardon. Un résistant sur le marché noir. Ça va bloquer cette case et il ne pourra pas y avoir de milicien. C'est au tour de la patrouille. C'est de nouveau radio A. Il y a déjà un milicien. Donc on prend le deuxième cas, c'est Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque, c'est ici. Ok? Et maintenant, je vais essayer d'éviter qu'il y ait mon seul chemin, ma seule voie de retrait, c'est l'épicerie. Donc, je vais essayer d'éviter qu'il y ait quelqu'un. Donc, je vais mettre mon résistant sur l'épicerie. Et là, on a un milicien sur le receleur. Et là, on a fini le tour. Enfin, on a fini le tour. On a fini la phase de placement. Maintenant, on va passer en phase d'action. Alors, on va exécuter maintenant les actions dans l'ordre qu'on veut. Donc là, je gagne une ressource. Nourriture sur l'épicerie. Ici, marché noir, je vais pas le faire pour l'instant. Je vais pas. Remarquez, peut-être pour une fois, je pourrais tenter pour aller plus vite, pour avoir un peu d'argent.
Alors, les ressources qu'on a gagnées avec une action, on peut les utiliser dans le même tour, hein. Bon, je peux tenter en fait. Allez, je vais tenter. Allez, je vais essayer d'aller vite. Donc, j'utilise le marché noir pour vendre la nourriture et récupérer une ressource argent. Je baisse le moral de 1, du coup, ce faisant. Bon, ça, on va essayer de pas trop le faire quand même, hein. Et ensuite, Radio B. Ben, Radio B, je vais pouvoir demander un largage. Donc, on va mettre un jeton ici sur le champ. Voilà. Pour récupérer des ressources dans le champ, en fait, il faut que la ressource y soit en début de tour pour que ce soit possible. Là, je ne pouvais pas mettre un résistant directement ici qui aurait intercepté la ressource tout de suite. Il faut que j'attende un tour. Voilà. Donc ça, c'est la phase d'action qui est terminée. Maintenant, phase de nettoyage. Ben, on enlève les miliciens, hop, du plateau. On avance le jour d'une case. Voilà. Et on recommence, tout simplement. Donc ici, je vais aller récupérer les sous-sous. Donc, on a un milicien au receleur. Je vais ensuite ah, ouais, je vais mettre quelqu'un à l'épicerie encore. Ah ben, j'ai bien fait. Regardez, l'épicerie qui sort. Donc, en deuxième cas, c'est Pont du Nord. Et après, je mets mon troisième, pardon, c'est pas lui, c'est lui. Je mets mon troisième ici sur le local. Normalement, j'aurai deux ressources argent, donc je vais pouvoir mettre le laboratoire. Ouais, on va faire ça. Et donc, le troisième milicien, il est à Pont-l'Évêque. Voilà. Bon, comme d'habitude dans ce genre de mécanique, hein, le paquet de cartes, une fois qu'il est vidé, on va le remélanger, hein. On remélange la défausse et ça repart. Voilà. On a fini le placement, donc phase d'action. Ici, je peux récupérer une nourriture. Hop. Je récupère le jeton argent au champ et du coup ici, je peux poser la tuile laboratoire. C'est une tuile de mon choix, hein, donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on a accès au laboratoire. C'est très bien. Bon, ça c'est fait. Hop, je consomme les deux jetons argent pour ça. Après, où on en est? Alors, phase de nettoyage. Voilà. Une fois qu'on a fait la phase de nettoyage, voilà, on a avancé le jeton compte jour, on peut continuer. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être je vais tenter de voir si je peux pas commencer à occuper ce lieu-là, à l'infiltrer. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par mettre quelqu'un à Pont du Nord, pour éviter qu'il y ait un milicien qui s'y place. Ici. Voilà, bon là on a un milicien sur Radio B. Ensuite, là en fait, je pense que je vais attendre de voir où il se place parce que je couvrirai un côté ou l'autre. Vous voyez que là je vais avoir deux trajets possibles pour revenir à la planque. Donc je vais mettre mon résistant sur la mission sabotage, voilà, sur le lieu du sabotage. La patrouille suivante est à l'épicerie, voilà. Et alors là, maintenant, il faut faire attention. Je vais essayer de bloquer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, j'ai fait une bêtise. C'est pas un comme ça, c'est un comme ça qu'il faut mettre. Voilà. Je vais essayer de bloquer Pont-l'Évêque. Hein. Pont-l'Évêque ou quartier ouvrier, un des deux, mais de toute façon j'ai pas assez de résistants, donc on va parier sur Pont-l'Évêque. Radio B c'est pris, rue Barada,
Voilà, la rue Barada. Et donc, j'ai pu placer mes trois résistants sans problème de retour. Donc on fait les actions. Pont l'évêque, il n'y a pas d'action possible. On revient à la planque. Pont du Nord, c'est pareil. Et le sabotage, du coup, je mets un petit carré ici pour retenir que j'y suis allé une fois. Alors, si par contre, je vais aussi mettre un petit carré ici et ici, parce que dans le cadre de cette mission, agent double, rappelez-vous, il faut avoir visité tous les lieux de la rive ouest. Donc ben, là, j'en ai visité deux. Voilà. Visiter, c'est pas forcément faire une action, hein, c'est juste avoir un résistant dessus. On fait le nettoyage, donc on enlève les miliciens, on avance le jour, et là, morale. Ok. Alors là, vous voyez, on va passer à 4 miliciens dans la patrouille. Alors, est-ce que je recruterai pas, du coup, pour avoir autant de résistants que de miliciens? Ouais, c'est ce que je pense faire. Alors, j'en place un ici. Puisque vous voyez, j'ai un jeton de nourriture, donc je vais pouvoir recruter. On a un milicien à Pont-l'Évêque, eh ben, ça commence bien. Je suis au bout du paquet, je mélange. Voilà. Ensuite, on a. Il aurait fallu aller chercher des médicaments, mais on va pas pouvoir. Euh, Voilà, ça va être un tour pour rien, ça. À moins que je tente. Alors, je vais me mettre sur l'épicerie. C'est Radio A. Attendez, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Et je vais essayer de. Ouais, là, c'est impossible d'aller chez le médecin, c'est trop dangereux, hein. Pour récupérer un médicament. Alors, il y a un chemin, hein, mais là, ça fait tellement de cases qui peuvent être bloquées. Et il va y avoir encore deux miliciens qui vont arriver. Bon, on va la jouer sécurité. Tant pis. Tant pis, on va perdre un peu de temps, mais c'est comme ça. On va juste. Ouais, on prend pas de risque. On va juste se mettre au marché noir. Voilà. Troisième milicien sur le receleur. Quatrième milicien. Épicerie, c'est pas possible. Pont du Nord. Voilà. Bon, écoutez, là c'est un tour un peu faible, mais au moins j'ai gardé mes résistants. Alors donc je gagne une ressource nourriture à l'épicerie. Je dépense une ressource nourriture au café pour avoir un résistant supplémentaire. Je redépense. Et au marché noir, est-ce que je dépense? Non. Non. Voilà, je me retrouve avec 4. Je me retrouve avec 4 résistants. Allez, on va continuer. Donc, phase de nettoyage, on enlève les miliciens. On avance le compteur de jour. Et c'est reparti. Alors, il faudrait que j'arrive à visiter quand même un peu plus de lieux là.
Alors, je pense qu'on va tenter le quartier ouvrier. Ouais, il faut que j'avance aussi sur cette mission d'agent double. Ouais, donc je vais tenter. Ah, il va me falloir un médicament de toute façon. Donc, on va tenter Pont-l'Évêque. Et on ira soit au quartier ouvrier, soit chez le médecin. On va voir. Donc, Pont-l'Évêque. Receleur. Bon, c'est très bien. Là, de toute façon, j'ai pas besoin d'y aller. Eh ben, on va faire médecin. C'est Radio A. Alors après, est-ce que je ferai pas rue Barada tant que j'y suis? Ouais, faire rue Barada. Pont-l'Évêque, c'est pas possible, c'est Pont du Nord. Ok. Et le dernier, eh ben on va faire quartier ouvrier, hein. Très bien ça. Quartier ouvrier, Radio B. Oh bah super. Ok. Alors les actions. Quartier ouvrier, je vais dépenser. Ah non, j'ai pas le médicament qui va bien. J'ai pas le médicament qui va bien. Bon, je prends le médicament chez le médecin déjà. Hop, ça c'est fait. Pour l'évêque, je peux rentrer, il se passe rien. Et le médecin, je l'ai visité. Rue Barata, je l'ai visité. Rue Barada, pardon, je l'ai visité. Le quartier ouvrier, du coup, je vais pas monter le moral pour l'instant parce que je voudrais garder ce médicament pour fabriquer les explosifs. Donc on va faire comme ça. On va rester comme ça. Voilà. Voilà. Phase de nettoyage. On avance le compteur de jour. Qu'est-ce qu'il me reste à visiter? Le quartier ouvrier, je l'ai visité, donc le voilà. Il me reste à visiter Radio A. Et c'est à peu près tout pour la mission de la Dame Noire. Ouais. Donc je vais tenter ça. Allez, donc on va démarrer. On va faire les choses dans l'ordre. Donc je commence par Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque, marché noir. Ensuite, on va progresser médecin, Radio B, Radio A, épicerie. Donc vous voyez, l'idée c'est souvent de faire une chaîne comme ça, on n'est pas trop embêté avec les miliciens. Et après, bah, je vais aller. Ouais, comme je passe chez le médecin, je vais aller au quartier ouvrier aussi. Ça me permettra de remonter un peu le moral. Ah, là, c'était la dernière carte, donc je mélange pour voir où se trouve le milicien. Suivant. Hop, ben, épicerie, c'est pas possible, Pont du Nord. Voilà, tout le monde est placé. Ah oui, autre chose que je vous ai pas montré, dans le livre de règles, vous avez un tableau qui vous donne en fait toutes les cartes patrouilles. Il y a 10 cartes patrouilles qui vous donnent celles qui existent. Donc en fait, avec la défausse, vous pouvez calculer ce qui peut sortir, quoi. Parce que la défausse, vous pouvez la consulter tant de fois que vous voulez. Ok, donc Radio A, c'est visité. Ben, je vais demander. Alors, est-ce que je demande un largage ou des informations? Les informations, je me souviens plus à quoi ça sert. Enfin, le renseignement. Je pense que c'est que dans le cadre de mission. Je regarde vite fait. Oui, oui, c'est uniquement dans le cadre de mission. Donc là, c'est pas intéressant. Donc, je vais demander un largage. Bah, du coup, on va prendre alors nourriture, argent ou ah, je peux peut-être prendre de l'argent.
Allez, on va prendre de l'argent. Hop, on va mettre de l'argent dans ce champ-là. Donc, lui, il revient à la maison. Le médecin va nous donner un médicament. Une ressource médicament. Il revient à la maison. Au quartier ouvrier, on va dépenser une ressource médicament, une ressource nourriture pour monter le moral de 1. Parce qu'en fait, il va rebaisser là, donc ça me paraît être une bonne idée. Et à Pont-l'Évêque, on revient. Pas de souci. Voilà. Voilà. Donc, phase de nettoyage. On enlève les miliciens. On augmente. Et le moral redescend. Voilà. Donc on reste à 4 et 4. Ouais, c'est très bien. Hein. Alors on va essayer de refaire le sabotage là-haut. Alors, j'ai visité la radio A, donc j'ai toutes visité. Une fois ceci fait, retournez la première carte patrouille, le lieu numéro 1 est l'emplacement de la Dame Noire. Donc on le fait, eh ben, c'est Radio A. Donc je vais enlever tous les pions jaunes et je vais en laisser un que à Radio A. Prochaine fois que je visite Radio A, cette mission est accomplie et je perds le résistant qui va là-bas. Enfin, je résiste, retirer un résistant du jeu, donc je pourrais retirer celui-là par exemple. Bon, alors on va se concentrer sur la mission de sabotage en attendant. Ben, du coup, c'est parti. On va tenter d'aller là-haut pour continuer la mission de sabotage. On va passer par l'épicerie, comme ça on pourra avoir de la nourriture en même temps. Radio A, ici. D'ailleurs, j'ai pas expliqué qu'est-ce qui se passe si les 3 lieux sont occupés. Si les 3 lieux sont occupés, ça dépend si c'est par des miliciens ou des résistants ou un panachage des deux. Si les 3 lieux sont déjà occupés par des miliciens, c'est-à-dire par des figurines bleues là, comme ça, il se passe rien. En fait, ils peuvent pas poser le milicien en question. Si il y a un résistant sur un des 3 lieux, ben, le premier des 3 se fait arrêter en fait. Donc c'est compliqué, mais voilà, c'est assez risqué, mais c'est comme ça. Donc ouais, il peut y avoir des soucis à ce niveau-là. On peut se faire arrêter même si on a tout bien tout placé. Voilà. Alors je continue, ben, on va progresser, marché noir, receleur, donc là tout va bien. Je continue, pont du Nord, receleur, pont du Nord, pont l'Évêque. Et le dernier, il vient ici. Et on est sur... Alors, épicerie, non. Quartier ouvrier. Voilà. Phase d'action. Ah ben, phase d'action, donc là, je peux mettre mon deuxième petit cube ici. Lui, il revient. Vous voyez, il y a un chemin. Pont du Nord, il se passe rien. Marché noir. Alors, marché noir, non, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais utiliser l'épicerie pour prendre une ressource nourriture supplémentaire. Voilà. On fait le nettoyage. Hop. Petit nettoyage. Et on passe au jour 7. Tiens, je suis pas allé chercher les sous au champ en fait. Ben, je vais peut-être le faire. Euh... Ah, et puis je suis pas allé. Ouais, ben, il faut s'occuper de. Ben, je vais faire ça à ce tour-là. Il faut s'occuper aussi de demander les explosifs maintenant. Bon, allez. Donc épicerie, radio B, laboratoire, pont l'Évêque. On va aller sur le champ ici. Pont l'Évêque, non. Pont du Nord. Et on tente quartier ouvrier pour remonter un peu le moral. Oh non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On va pas prendre de risques.
On va pas prendre de risque. Donc, bah, le suivant, je vais le mettre au café. Parce que je sais que le café, ça sort jamais. Il n'est pas dans les cartes. Donc ça va m'éviter de risquer une arrestation. Et après, Radio B, c'est pris rue Barada. Voilà. Alors, je remélange les cartes. Hop là. Elle est encore vivante. Voilà. Hop. Phase d'action. Donc café, je fais rien. Champ, je récupère les sous. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oui, alors j'ai pas mis le bon café, c'était lui. Bon, ok. Voilà. Épicerie, une nourriture de plus. Voilà. Laboratoire, donc j'échange le médicament contre les explosifs. Voilà. Et j'ai mes explosifs. Et ben, du coup, je vais pouvoir les faire péter là-bas. Donc, on nettoie. Bon, vous voyez, ça se passe pas trop mal. Hein. Mais bon, c'est pas des missions d'une grosse difficulté. Hein. Si je peux, je ferai d'autres vidéos, une autre vidéo au moins avec des missions un peu plus conséquentes. Voilà, j'ai nettoyé. On avance le jour. Et on continue. Donc là, pareil, on va repasser par l'épicerie pour aller là. Hop. Radio A. Encore une fois. Ensuite, on passe par ici. Marché noir. Pont-l'Évêque. Ensuite, Pont du Nord. Radio B. Et le sabotage. Épicerie, c'est pris. Quartier ouvrier, c'est pas pris. Voilà. Voilà. Phase d'action. La mission ici est accomplie. Puisque j'ai pu amener un explosif. Pont du Nord, il ne se passe rien. Marché noir, non, rien. Épicerie, ben voilà, on va encore reprendre de la bouffe. Hop, voilà. On nettoie. Et on avance. Et le moral baisse. Voilà. Mais vous voyez, j'ai encore de la marge au point de vue moral, donc tout va bien. Alors là, maintenant, il va falloir que j'aille à Radio A. Mais comme elle sort souvent, ça va être compliqué. On va voir. Donc cette mission est accomplie. Maintenant, ben, j'ai 5 jours, 6 jours avant d'accomplir la deuxième. Allez, Pont-l'Évêque. Pont du Nord. Médecin. Radio B. Ah, c'est bien. Je vais pouvoir aller à Radio A. Radio A. Receleur. Et pour le fun, bon non, même pas, on va aller au café pour s'amuser. Radio A, c'est pris, rue Barada. Voilà. Et bien la mission est accomplie. Donc j'ai un résistant qui est retiré du jeu de façon permanente, mais j'ai accompli la mission. Et voilà. Voilà pour cette partie de maquis. Donc vous voyez, ça se joue assez vite. Hein. C'est pas très très long. C'est un petit jeu. Alors après, ce que j'aime bien, oui, c'est très transportable. Hein. Il n'y a pas grand chose dans la boîte. Il y a pas mal de missions quand même. Donc ça, c'était la mission sabotage et agent double. Mais bon, si on regarde, on en a quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 14 missions différentes. Donc ça, c'est les 2 missions d'initiation. Jour de parade de la milice et maison de l'officier. Voilà.
Et bon, vous avez des missions un peu plus difficiles hein, avec 2 étoiles. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous pouvez doser la difficulté en ayant par exemple une mission 1 étoile et une mission 2 étoiles. Ou alors carrément en faisant 2 missions 2 étoiles. Voilà. Dans les règles aussi, vous avez un paragraphe qui vous permet d'ajuster les modes de difficulté. Donc si vous utilisez aucune des règles, c'est le mode normal, mais vous pouvez mettre en mode facile. Donc vous avez un peu plus de ressources quand vous larguez des ressources hein, sur les champs, par exemple. Très facile, le jeu s'arrête pas quand on atteint la case fin ici du compteur de jour. Voilà, vous avez de la difficulté supplémentaire ici. Et si ça suffit pas, vous avez aussi l'extension de maquis. Alors en fait, l'extension de maquis, c'est tout simple, hein. Vous avez d'autres missions qui sont sur des cartes format tarot, cette fois. Parce que le texte est plus long, donc je pense que c'était plus sympa pour eux d'avoir quand même la place pour l'illustration et le texte. Et on peut mettre une seule mission à 3 étoiles. Vous voyez, c'est des missions à 3 étoiles, donc il y en a 4. Sont plus difficiles. Plus difficiles encore. Donc vous faites une à 2 et une à 3, à mon avis, vous avez de quoi faire. Hein. Voilà. Et c'est des missions qui sont plus compliquées. L'extension ajoute aussi 3 nouvelles tuiles lieux, enfin locales. Donc elle ajoute le faussaire qui permet de faire des faux papiers. Les faux papiers, ça permet de passer, de rentrer même si on est bloqué par la milice. Le bricoleur, c'est pour. Alors attendez, si je me rappelle bien, il faut que je regarde. J'ai pas retenu. Oui, ça permet de faire l'action d'un local qui n'est pas sur le plateau. Donc c'est pas mal. En fait, on prend une ressource argent supplémentaire et on fait l'action d'une ressource locale différente. Donc en fait, ça coûte un argent en plus des ressources normales. Et pharmacien, contre 2 médicaments, il peut faire du poison. Voilà. Et le poison, c'est pareil, c'est une ressource qui est propre aux missions. Ah ouais, il faut remarquer aussi une chose, c'est que les pions ressources, il n'y en a pas dans la nouvelle extension parce qu'en fait, ils sont livrés avec le jeu de base. Donc en fait, euh, c'est une volonté de l'éditeur hein, de mettre l'extension à part. Au niveau du coût, Maki, c'est un jeu qui vaut 25 € à peu près et l'extension vaut 7 €. Donc vous voyez, c'est pas non plus la ruine. Donc voilà. Hop, je range tout ça. Vous voyez, hein, ça tient dans une petite boîte. Évidemment, le contenu de l'extension, il peut aussi rentrer dans cette boîte-là, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de présentation. Voilà, ça vous donne une idée des mécaniques du jeu. Hein. On n'a pas trop joué avec les soldats parce qu'en fait, il aurait fallu que j'utilise une arme pour sortir un milicien et ils auraient été remplacés par des soldats. Voilà. Mais c'est à peu près tout ce qui peut se passer. Ça, je pense que les soldats, ils vont plutôt apparaître dans une mission plus difficile parce qu'elles sont plus longues hein, et elles nécessitent plus d'organisation, quoi. Voilà. Bien, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation et puis je vous dis à bientôt. Salut les copains.